Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 8 janvier 2024, avec les inondations qui ont lieu actuellement en Afrique. Alors, au cours des 10 dernières années, certaines régions du continent africain ont connu de nombreuses inondations et de fortes pluies avec des surfaces mouillées de plus en plus humides et des zones inondées en expansion. En se décomposant dans ces environnements, les matières organiques produisent du méthane. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. L'Afrique représente désormais, selon le journal français Le Monde, 16% des émissions mondiales de méthane. Ce nombre est en constante augmentation en raison de l'expansion des zones humides tropicales ces dernières années, suite à une série d'inondations catastrophiques dans divers pays africains. Le plus récent d'entre eux a été le Bipa, qui compte encore ses victimes, et avant cela le nord du Soudan et le Mozambique en mai dernier, le Rwanda en mars et la République démocratique du Congo en avril 2020. En termes de chiffres, pendant la période de quarantaine de la pandémie de Covid-19, la diminution du trafic terrestre et aérien a entraîné une réduction de la pollution atmosphérique, mais une augmentation exceptionnelle des émissions de méthane a été enregistrée au cours de la période 2020-2021, de 14 à 26 millions de tonnes en 2020 et de 13 à 23 millions de tonnes en 2021. La principale raison de cette augmentation est les zones humides et les inondations selon la même source. Le changement climatique semble être la principale cause de la multiplication des inondations qui, à leur tour, provoquent un réchauffement climatique et accélèrent l'apparition de ces symptômes sur le continent. Dans sa déclaration à Sky News Arabia, le climatologue, professeur et chercheur à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, Thomas Lavaux, affirme que c'est comme un véritable cercle vicieux. Selon des études publiées à la fin de l'année dernière par la revue Nature, 40% des émissions de méthane proviennent de sources naturelles comme des zones humides qui sont inondées d'eau pendant au moins une partie de l'année, alors que 60% de cette somme provient des activités humaines comme l'agriculture, les énergies fossiles et les déchets. L'Afrique contribue peu aux émissions mondiales de dioxyde de carbone, soit 3% des émissions mondiales. Elle n'en est pas moins un important producteur de méthane, 16% des émissions mondiales. D'après les experts climatiques, le méthane est considéré comme le deuxième gaz à effet de serre le plus important après le dioxyde de carbone. Il est désormais responsable de 35% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et a contribué à un tiers de l'augmentation des températures depuis des lustres. Surtout, c'est un gaz à forte puissance. Le chauffage est environ 80 fois supérieur à la puissance du dioxyde de carbone sur 20 ans. Mais d'un autre côté, Thomas Lavaux affirme que sa durée de vie, qui ne dépasse pas 10 ans contre 100 ans pour le dioxyde de carbone, en fait un outil puissant dans la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi un engagement mondial en matière de méthane a été annoncé lors du sommet des Nations Unies sur le climat, la COP26, à Glasgow, en Écosse, en 2021, visant à réduire les émissions d'origine humaine de 30% d'ici la fin de la décennie en cours. Les experts climatiques soulignent que l'Afrique est le continent le plus touché par les émissions de méthane, car selon eux, la hausse des températures entraîne une diminution des précipitations dans certains pays. Par exemple, lorsque le pourcentage de précipitations dans certaines zones ne dépasse pas 200 mm par an, cela est dû au réchauffement climatique. Ce pourcentage pourrait diminuer de moitié, ce qui pourrait provoquer une situation catastrophique qui affecterait principalement l'agriculture, la principale ressource de certains pays. En revanche, les experts climatiques affirment que les émissions de ces gaz à effet de serre nuiront à l'Afrique, quel que soit le pays qui en est responsable. Car contrairement au problème de la pollution qui a un effet local lorsque le gaz butane est rejeté dans l'atmosphère, après des mois, il se propage et atteint le continent et augmente le réchauffement. D'où la nécessité de récupérer le méthane qui s'échappe des installations pétrolières et gazières et de l'exploiter localement. Quant aux inondations et aux torrents, il n'y a pas encore de solution. Bien, les inondations en Afrique deviennent de plus en plus une bombe climatique cachée.
Au cours des 10 dernières années, certaines régions du continent africain ont connu de nombreuses inondations et de fortes pluies torrentielles. Ceci a résulté de vastes surfaces humides de zones inondées en expansion. En se décomposant dans ces environnements, les matières organiques produisent du méthane. Ce qui fait que l'Afrique représente désormais 15 ou plutôt 16% des émissions mondiales de méthane. Ce chiffre, on peut dire que ce chiffre est en constante augmentation en raison de l'expansion des zones humides tropicales ces dernières années suite à une série d'inondations catastrophiques dans divers pays africains. Ainsi bien que l'Afrique contribue peu aux émissions mondiales du CO2 ou dioxyde de carbone, mais elle est en revanche une importante productrice de méthane, 16% des émissions mondiales. Un gaz à effet de serre qui accélère le réchauffement climatique. Les technologies, bien sûr, sont essentielles pour donner la possibilité aux pays les moins avancés de mettre en œuvre le concept de durabilité, gérer les changements climatiques et devenir résilients. Alors, une très petite pause et on se retrouve tout de suite avec Autour du monde. Et passons à la Somalie qui multiplie les actions pour faire annuler le mémorandum d'entente entre le Somaliland et l'Éthiopie. Alors, Mogadiscio, qui revendique le Somaliland, a interpellé les instances africaines sur ce qu'elle qualifie de violation de sa souveraineté territoriale. Le point avec Dalia Karam. Samedi, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a signé un projet de loi qui donne la forme à nulle à l'accord entre le Somaliland et l'Éthiopie, qui prévoit à terme un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans à Addis Abeba. Depuis son annonce, Mogadiscio, qui revendique le Somaliland, a interpellé les instances africaines sur ce qu'elle qualifie de violation de sa souveraineté territoriale. Le pays est soutenu par la communauté internationale qui appelle à un règlement à l'amiable. De son côté, l'Éthiopie n'abdique pas. Pour les autorités, diversifier les accès à la mer est d'une importance capitale pour son économie où ses exportations et importations dépendent exclusivement du port de Djibouti. Quant au Somaliland, république autoproclamée en 1991, l'idée d'une première reconnaissance de son indépendance et départ dans les compagnies Ethiopian Airlines et Ethio Telecom apporterait un souffle nouveau à tout un pays. Cet accord, qui doit encore être finalisé, devrait permettre à l'Éthiopie de bénéficier de 20 km de terre le long de la côte du Somaliland dans le golfe d'Aden via le port de Berbera. Changeons un peu de sujet avec l'art africain. Alors, l'art contemporain africain a eu une histoire riche et diversifiée qui remonte à la préhistoire avec une variété d'expressions asiatiques.
plutôt de l'expression artistique. Alors, la capitale ougandaise se trouve actuellement vis-à-vis un engouement vers l'art contemporain. Shams Enemi nous donne plus de détails sur l'art africain. Dans cette galerie d'art située au cœur de la capitale ougandaise Kampala, sont accrochées des peintures abstraites d'une artiste ougandaise. Les peintures de Charlène Komuntal, artiste contemporaine, font partie des nombreux ouvrages d'artistes africains qui ont orné les murs de cette galerie au fil des ans. L'art contemporain africain a une histoire riche et diversifiée qui remonte à la préhistoire, avec une variété d'expressions artistiques, y compris la sculpture, les masques, les peintures et les textiles. Pendant longtemps, les artistes africains n'ont pas bénéficié de la même reconnaissance que leurs homologues européens et américains. Toutefois, une nouvelle tendance vient bouleverser la donne. De nombreux collectionneurs d'art s'intéressent désormais à l'art contemporain africain, comme l'explique Dodi Kurungi, artiste et conservateur à la galerie AfriArt. C'est une période formidable pour l'art africain et les Africains, car pendant de nombreuses années, il a été négligé, on ne s'y intéressait pas. Jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, je dirais. Karungi explique que dans le passé, la plupart des collectionneurs d'art africain contemporain étaient des expatriés qui travaillaient sur le continent. Les Africains de souche ne prêtaient pas beaucoup d'attention aux histoires racontées par l'art et négligeaient le secteur, ce qui a conduit de nombreux artistes à vendre leurs œuvres à des acheteurs extérieurs au continent. Avec la modernisation et l'exposition aux différentes cultures ces dernières années, l'industrie de l'art a connu une augmentation significative de la clientèle locale qui consomme de l'art africain. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Restez avec nous et bonne journée. Au revoir.